Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on se pose une question, est-ce que on fait des rêves pendant toutes les phases du sommeil? Parce que c'est une question qui revient souvent et moi-même pendant longtemps je ne savais pas. Et j'ai appris ça depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Donc oui, on fait des rêves tout au long de la nuit, on ne fait pas que des rêves en phase paradoxale. Maintenant, les rêves qu'on va faire en dehors de la phase paradoxale, c'est-à-dire pendant le sommeil lent, ils ne vont pas être de même nature que ceux qu'on fait pendant la phase paradoxale. Nous, la lucidité, elle nous intéresse pendant la phase paradoxale. Parce qu'en fait, les rêves pendant la phase paradoxale, ils sont bien plus intenses. Et en fait, ton activité cérébrale, pendant que tu es en phase paradoxale, elle est très proche de ton activité cérébrale lorsque tu es à l'état de veille. Donc c'est pour ça que la lucidité va plus nous intéresser là. Pendant le sommeil profond et pendant le sommeil léger, les rêves sont de nature différente et c'est pas forcément évident dans l'expérience de faire la différence entre l'un ou l'autre. Part du principe où la majorité du temps, quand tu te réveilles, tu sors de phase paradoxale. De toute façon, si c'est un réveil naturel. Maintenant, si tu es coupé en plein milieu de ton réveil, oui, c'est de ton sommeil, c'est possible que ce soit des rêves des rêves de sommeil lent. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis tombée sur une étude il y a quelques mois de ça, j'avais regardé une émission, enfin c'était une conférence avec des scientifiques voilà, qui décortiquaient un petit peu le sommeil. Et en fait, ils ont fait une étude justement sur sur les rêves qu'on peut faire en sommeil paradoxal et sur les rêves qu'on peut faire en sommeil lent. Donc là, je te rappelle juste vite fait, pendant la nuit, on fonctionne par cycle et on commence par du sommeil lent léger, et on tombe de plus en plus profondément dans le sommeil lent profond et après il y a un pic d'activité cérébrale et on tombe dans la phase paradoxale de sommeil. Bref, du coup les rêves de sommeil paradoxal, dans l'étude ils ont axé leur recherche sur la remémoration de ces rêves-là. Donc pour le sommeil paradoxal, à 80%, on se souvient de ces rêves de sommeil paradoxal, alors que seulement 50%, on va se souvenir de seulement 50% de nos rêves pendant le sommeil lent. Ensuite, au niveau de la longueur des rêves, alors pour le sommeil paradoxal, c'est des scénarios qui sont très prolongés, c'est des vraies histoires en fait qu'on vit, alors que pour le sommeil lent, c'est des récits très courts, c'est des rêves qui vont être très courts. Ensuite, le type de rêve pour un sommeil paradoxal, ça va être des rêves qui vont être marquants, qui vont être percutants, où il va y avoir beaucoup de perceptions, beaucoup d'hallucinations, un certain nombre de bizarreries aussi, alors que dans le sommeil lent, ça va être plus des rêves qui vont être liés à quelque chose de très réel, à quelque chose de presque banal, à quelque chose qui est plus lié aux pensées, et les bizarreries, elles sont beaucoup moins nombreuses, c'est beaucoup plus proche de ta réalité en termes de ce qui se produit dans le rêve. Et j'ai trouvé ça très intéressant au niveau des interactions sociales. Dans le sommeil paradoxal, les interactions sociales vont être plus agressives, alors que dans le sommeil lent, elles vont être plus amicales. Et ça, c'est intéressant, pourquoi? Parce que y a quand même des études en fait qui vont dans le sens de oui, à quoi servent les rêves, en partie ils pourraient servir, pendant la phase paradoxale en tout cas, à vivre des situations un petit peu épineuses quelque part pour nous préparer au réel. Donc en fait, ça irait un petit peu dans ce sens-là, le fait que nos interactions sociales soient en sommeil paradoxal soit un peu plus tendu, ce serait peut-être quelque part pour nous préparer dans le sommeil à vivre des situations sociales sous différents angles, à jouer au jeu social pour être préparé finalement à mieux communiquer pendant notre réalité ordinaire parce qu'on a déjà vécu la scène, on sait déjà un petit peu comment agir de telle ou telle façon. Bien sûr, tout ça c'est des théories, on n'en est pas sûr, mais du coup ça va un petit peu dans ce sens-là et je trouve ça très intéressant. Après, là, dans ma propre expérience, depuis que j'ai commencé le sommeil polyphasique, je m'aperçois que vraiment il y a une différence dans les rêves que je peux faire. Alors déjà, je rêve énormément, mais il y a des rêves, pendant mes siestes en tout cas pour l'instant, où j'ai le sentiment de revenir, quand je me réveille, j'ai l'impression de revenir mais profondément d'un trou abyssal en fait, et quand je reviens à moi, j'ai qu'une sensation du rêve qui reste, et quand je reste avec cette sensation, c'est là où des images, une scène me revient. Et c'est tout le temps des rêves très courts avec une scène ou deux, et effectivement
c'est des scènes qui sont hyper banales, c'est-à-dire que ça pourrait complètement être réel. Il n'y a aucune bizarrerie, je sais pas, je suis dans le métro avec une amie, je sais pas, je suis en train de manger un bol de céréales, enfin je sais pas, des choses qui sont hyper finalement banales, et une scène comme ça, et vraiment l'impression au réveil de revenir de loin, comme si c'était, comme si, ouais, comme si il fallait vraiment que j'aille pêcher le souvenir quelque part. Alors que mes rêves de sommeil paradoxal, ils sont clairement, quand je me réveille, et ça c'est certainement dû à l'activité cérébrale, hein, ils sont hyper palpables. Ils sont là tout de suite, j'y suis encore, c'est là, ça s'est produit. Et il y a un autre truc aussi, alors je suis pas persuadée de ce que j'avance là, c'est-à-dire que j'ai pas de certitude dans le fait de dire ça c'est un rêve de sommeil lent, ça c'est un rêve de sommeil paradoxal. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses en ce moment, j'essaye de commencer à comprendre. Et un autre truc en fait, parce que le sommeil lent, t'as le sommeil léger, t'as le sommeil profond dans le sommeil lent. Et j'ai le sentiment que dans le sommeil lent, les rêves, ils sont vraiment beaucoup plus liés c'est clair, aux pensées. C'est comme un espèce de mélange de pensées. Et t'es pas tout à fait dans le rêve en fait. T'es comme à la fois dans la pensée, à la fois dans le rêve. T'es comme un petit peu les pieds dans le réel, mais inconscient, et dans le rêve. Donc du coup, ça donne un espèce de mélange de pensées. Et j'ai le sentiment qu'après, en allant plus profondément dans le sommeil, on tombe dans des rêves, mais des rêves qui vont être effectivement plus courts, plus banals, comme l'étude le montre, et plus difficiles plus difficile à se remémorer au réveil, parce que quelque part très lointain, profond, quoi, profondément dans le sommeil. Et alors que paradoxal, voilà, c'est même si dans le paradoxal tu peux faire des rêves absolument banals, mais par contre il y a quelque chose qui est plus palpable, c'est-à-dire que quand tu te réveilles d'un rêve de sommeil paradoxal, t'y es quoi en fait, même si le souvenir après il s'effrite très rapidement, en tout cas sur le coup t'y es quoi, c'est palpable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur les nombreux rêves qu'on peut faire pendant notre nuit. Moi je suis en plein dans cette exploration là, j'essaie de mieux comprendre à quel moment je fais des rêves et de quelle nature ils sont. Mais en tout cas la petite étude là dont je t'ai parlé, je l'ai trouvée vachement intéressante, et donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.